Tout à l'heure qui vont commencer vendredi. On pense évidemment, je le disais, c'est l'expression que j'ai employée, à la techno-dictature. Le régime chinois fonctionne sur le mode du crédit social. Le pass vaccinal qui a récemment été adopté chez nous préfigure-t-il une forme de régime comparable à celui mis en place en Chine? La question peut paraître provocatrice, mais il y a des experts qui y réfléchissent. C'est le cas de Cyril Dalmont, chercheur associé à l'Institut Thomas More, qui est avec nous ce matin. Bonjour Cyril Dalmont. Bonjour. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles, quand on regarde ce que vous avez publié, qui s'intéressent à cette question de la surveillance à travers les technologies. Quel regard portez-vous alors sur ce pass vaccinal qui vient d'entrer en vigueur, et est-ce qu'il est opportun ou exagéré de le rapprocher de la situation chinoise ? En fait, quand on regarde le pass vaccinal devenu pass sanitaire, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est pas d'une génération spontanée. Ça s'inscrit dans le temps, et ça s'inscrit par rapport à un lent grignotage des libertés publiques en France et en Europe, par rapport à notamment des situations terroristes des années 90. Et avec des renoncements systématiques au niveau des libertés publiques et des droits fondamentaux, sur la logique en fait de la protection de l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on contrôle tout le monde en espérant dissuader quelques-uns d'agir. Donc la logique du pass vaccinal, on peut tout à fait la comparer avec ce qui s'est passé dans la mise en place du crédit social chinois, puisqu'en fait le crédit social chinois au départ est un outil de notation des entreprises qui a été mis en place à la demande des États-Unis pour faciliter les investissements dans les entreprises chinoises et le rachat d'entreprises chinoises, des prises de participation. Et ensuite, le système de crédit social chinois a été élargi, si on peut dire, aux individus pour évaluer leur capacité de remboursement d'emprunts, et donc, encore une fois, au motif de protéger les créanciers. Et puis, finalement, il a encore été élargi à d'autres situations, c'est-à-dire à l'évaluation, à la notation sociale des individus pour protéger la société. Si on regarde ce qui s'est passé avec le pass sanitaire, au départ, quand on était sur la logique de Stop Covid, c'était un outil de traçage de l'épidémie, oui, sur la base du volontariat. Ensuite, c'est devenu un outil de backtracking, de contact tracing, c'est-à-dire pour repérer les échanges entre les individus, toujours sur la base du volontariat. Puis finalement, c'est devenu obligatoire. Donc quand on est passé sur l'application Tous Anti-Covid, quand on est passé sur la logique du pass sanitaire, on est passé sur une logique d'obligation d'utilisation et d'autorisation préalable. Et enfin, quand on arrive sur le pass vaccinal, on arrive sur encore une autre logique, et c'est là où on rejoint la logique du crédit social chinois, c'est qu'on arrive à une obligation d'obéissance. Parce que là, on n'est plus du tout dans une logique sanitaire, on est dans une logique de respect d'une obligation. Ça s'appelle une norme en fait. C'est pas une norme. En fait, on change très objectivement, on change de société. On passe d'une société de droit, vous avez le droit de vous déplacer, la liberté d'aller et venir, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, etc., à une société de l'autorisation préalable. C'est-à-dire que vous avez une évaluation sociale, une notation sociale, vous êtes un bon ou un mauvais citoyen. À partir de cela, l'État vous donne le droit, donc l'autorisation préalable, de vous rendre dans tel ou tel lieu. Cyril Dalmont, qu'est-ce qui manque en fait pour que l'étape suivante nous emmène réellement dans ce cycle de la notation sociale? Parce qu'aujourd'hui, il y a certes une obligation de fait et une entrave à la liberté de mouvement, mais on n'a pas le sentiment d'être noté. Il n'y a pas de scoring comportemental, pour reprendre un terme un peu jargonnant. Alors, le scoring comportemental, en effet, il est déjà de fait opérationnel. C'est-à-dire, vous avez les bons et les mauvais citoyens. Ceux qui ont un schéma vaccinal complet, ceux qui ont un schéma vaccinal incomplet et ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, la notation, elle existe. Alors après, elle n'est pas
clairement assumée, mais elle existe déjà. Le passage, en fait, le réel passage, la vraie bascule, elle a eu lieu lors du dernier vote. C'est-à-dire que vous n'avez pas de date limite d'utilisation du pass vaccinal. Le vote du 16 janvier, vous voulez dire? Exactement. Et l'étape suivante, qu'est-ce que c'est alors? L'étape suivante, en fait, c'est la pérennisation de ce système dans notre droit interne, ce qui a été clairement voulu et souhaité par la majorité en place, mais pas que, puisqu'il n'y a pas eu une opposition, je dirais, complètement folle par rapport à ce système. Et une fois que le système sera complètement rentré dans la normalité, vous pourrez lui adjoindre toutes des couches logicielles supplémentaires sur d'autres thématiques. Par exemple, est-ce que vous avez bien payé vos impôts? Est-ce que vous avez payé vos contraventions? Est-ce que pour une des raisons écologiques, vous avez le droit de sortir de chez vous? Et ainsi de suite. Donc des couches applicatives qui viendraient vous donner l'autorisation préalable de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est inéluctable pour vous? Est-ce que ce système-là, maintenant, est inéluctable? Ou est-ce qu'il y a des moyens de s'y opposer? En fait, la difficulté, c'est que tous les verrous de ce qu'on appelle clairement, enfin, habituellement l'état de droit, ont sauté. Aujourd'hui, vous avez le Conseil constitutionnel, qui était le dernier rempart réel à ce type de mise en place, qui a repris la jurisprudence classique du Conseil d'État des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il n'a pas contrôlé. D'ailleurs, son président, Laurent Fabius, a clairement dit que le système du pass vaccinal était attentatoire aux libertés, mais que la situation le justifiait. Donc en fait, vous n'avez plus vraiment de verrou, et il y a une logique de communication de la majorité du gouvernement qui est en fait extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on ne va jamais parler de contrôle social de la société, on ne va jamais parler de traçage de la population. Allô ? Oui, merci Cyril Dalmont. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter, mais c'est un sujet passionnant sur lequel on aura l'occasion de revenir. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More et que vous êtes responsable du programme Surveillance numérique et liberté politique. À bientôt. À bientôt. À bientôt.